Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h, l'heure du débat du second tour des élections municipales. Un débat que vous pouvez regarder en replay sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Nous sommes à 5 jours du vote et ce soir, nous allons nous intéresser à la capitale de la Vendée, La Roche-sur-Yon. Ils étaient 4 candidats en capacité de se maintenir au soir du premier tour, dont le maire sortant, le divers droite Luc Bouard, qui vise un second mandat. Mais dans ce long entre-deux tours, les 3 listes de gauche ont fusionné. Dimanche, ils seront donc 2 à se présenter, Luc Bouard et le socialiste Stéphane Ibarra. On se retrouve tout de suite pour le débat après cette présentation des enjeux à La Roche-sur-Yon. C'est un reportage de Vincent Rénal et de Sophie Boismin. C'est le genre de duel sur lequel les parieurs pourraient bien s'arracher les cheveux. À La Roche-sur-Yon, au terme de cet entre-deux tours si particulier, tout semble encore possible. L'avenir politique de la préfecture de Vendée reste ouvert. Pourtant, le 15 mars dernier, le maire sortant Luc Bouard, fossoyeur de la gauche en 2014, sort en grand vainqueur du premier tour avec 44% des voix. Un score qu'il qualifie lui-même d'excellent malgré une forte abstention, face à une gauche partie totalement désunie avec 4 listes sur la ligne de départ. Seulement voilà, la crise sanitaire est passée par là. La période des compromis aussi. Chacun y a mis du sien. Et les 3 candidats de gauche en position de se maintenir sont parvenus à un accord de fusion de leurs listes respectives. Reste donc face au maire sortant Stéphane Ibarra, initialement soutenu par le PS et Place Publique. Sa liste Engageons-nous réunit désormais des candidats issus de la Roche solidaire et écologique de Martine Chantecaille et de la liste des voix citoyennes portée par Nicolas Hélary. Mais le maire sortant, assureur de profession, peut encore honorer son contrat. Adoubé par le centre droit, le Modem, La République En Marche, Agir et même les Républicains qu'il a quittés en 2019. Il qualifie l'accord à gauche de mariage de la carpe et du lapin, entre des gens qui se sont détestés pendant des mois, qui se sont trahis, et estime pouvoir tirer parti, affirme-t-il encore, de cette histoire de Dieu. Alors la ville gérée par les socialistes pendant 37 ans, de 1977 à 2004, peut-elle virer une fois encore de bord ? Réponse le 28 juin. Sur ce plateau, Luc Bouard, le maire sortant, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Ibarra, le Bonsoir. socialiste, bonsoir. Cette fusion dont on vient de parler, elle est le fruit d'une longue négociation qui a été permise par la crise sanitaire du Covid. Si le second tour avait eu lieu le 22 mars, elle aurait été impossible ? Alors, ce n'est pas tant le temps, mais c'est ce qui s'est passé dans ce temps-là qui a rendu cette fusion possible. D'abord, en 2-3 jours, ça aurait été compliqué de fusionner les 3 listes. Oui, mais il s'est quand même passé dans les 2 mois une crise majeure. Moi, d'abord, je suis fier de conduire l'union de ces 3 listes pour le second tour. Au final, dimanche prochain, le choix va être très clair pour les Lyonnais, entre 2 visions, 2 façons de faire. On sort de 6 ans où Luc Bouard a eu un exercice du pouvoir où il était et solitaire, à l'image de ses affiches. Et nous proposons une belle équipe, une autre voie qui est collective. Ce qui vous unit tous les 3, ce n'est pas simplement de battre le maire sortant. Pas du tout. Pour être sincère, vous l'avez abordé au soir du 15 mars, cette union, elle n'était pas du tout acquise. C'est une évidence. Mais comme tout le monde, nous avons aussi, pendant cette période de crise, pu mesurer la fragilité de notre organisation collective. On a été confinés, notre économie a été mise à genoux. Ça nous a questionnés, ça nous a aussi amenés à évoluer. Et surtout, on voit maintenant que c'est une crise sociale et économique qui est devant nous. On va en reparler. Ça nous oblige. Donc, vous avez fait ce que vous appelez un contrat de mandature, c'est ça, qui vous unit tous les 3. Il y a 2 éléments. D'abord, le constat que dans notre programme de premier tour, on avait déjà anticipé sur l'avenir la crise écologique, démocratique, sociale. On va en reparler, mais ce contrat de mandature, c'est ce qui vous unit tous les 3. Il y a les 2. Il y a une partie programmatique et une partie aussi gouvernance, parce qu'on veut écrire un nouveau contrat démocratique avec les Lyonnais, et la façon de s'y prendre, la façon dont nous, on va fonctionner, en est déjà le premier gage. Luc Bouard, vous parlez, vous, du mariage de la carpe et du lapin ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez surprenant. On a tous assisté à 6 mois de campagne, 6 mois où des gens se déchirent, c'est 6 mois où des gens se contredisent, et puis 6 mois où des gens font des promesses. Je ne m'allierai pas, jamais. Et puis au fond, le Covid passe par là. Je pense qu'il y a aussi les anciens apparatchiks qui viennent mettre un peu de pression à leurs jeunes poulains. Et puis, vous pensez à qui ? Et puis, on arrive à une alliance qui n'en est pas une, au fond. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut abattre Bouard. Je crois que
c'est ce qui les motive. Bon, c'est une motivation comme une autre. Nous sommes unis, solidaires, on continue toujours dans cette dynamique avec nos 3 piliers de l'économie, du social et de l'écologie. On va revenir Sincèrement, ce serait simple de partir sur la même base que ce que vous faites, Monsieur Boire. Vous rappelez toutes vos déclarations concernant, par exemple, Emmanuel Macron, dont aujourd'hui vous avez le soutien, concernant les Gilets jaunes au début du mouvement, la maison que vous avez mis à disposition, comment vous vouliez être à l'écoute, parce que vous êtes un grand rassembleur. Mais en fait, vous regardez toujours dans le rétroviseur, tout le temps, avec une seule envie, agiter la peur. Moi, je me tourne résolument vers l'avenir. On va regarder un peu dans le rétroviseur. L'envie de créer la confiance pour les Lyonnais. Juste pour voir les résultats du premier tour, on va regarder ces résultats. Vous avez totalisé, Luc Boire, 44% des voix. Si on additionne les scores des 3 listes de gauche, on arrive à 51%. C'est vrai que la fusion vous place dans une situation délicate. Vous comptez sur quoi au second tour? La remobilisation de l'électorat? Tout simplement que les gens viennent voter. Tout simplement, il nous manque 20 points de votants. 20 points. Oui, 39% de participation au premier tour, voilà. 20 points de moins qu'en 2014. 20 points de moins qu'en 2014. Je crois que la différence, elle se fait à ce niveau-là. Monsieur Ibarra parle d'union, etc., etc. Mais il fait 20 points. 20 points. Les élections, c'est pas de la mathématique. C'est pas des mathématiques. A plus B plus C, ça fonctionne pas comme ça, c'est ce que vous dites. Bien les mathématiques, je confirme. Et donc, le 28 juin, les électeurs feront confiance aussi à l'expérience, à ce qui a été mis en place depuis 6 ans, avec une ville qui se rénove, une ville qui change, une ville qui est beaucoup plus solidaire. Donc, ce que vous mettez en avant, plus que vos propositions, c'est votre bilan, Monsieur Boire? Ah non, je mets simplement d'abord le bilan comme base. On peut pas perdre sa base. Et puis comme projet, tout ce que nous avons développé pendant ces 6 mois sur l'économie, sur le social et sur la médecine, on se rend bien compte avec le Covid qu'on a des choses à faire importantes. Alors sur la médecine. On va reparler de ces différents thèmes. Il y a des moments où on ne va pas souvent être d'accord. J'aurais quand même souligné que l'enjeu, c'est la participation dimanche. Effectivement, il faut que les Lyonnais viennent se saisir de leur avenir dimanche prochain. Mais ce n'est pas des mathématiques, c'est aussi une question de dynamique, une élection. Nous nous sommes refondés, nous avons actualisé notre programme. Monsieur Boire, vous déclarez dans la presse, rien n'a changé, on continue comme avant. Je vous le dis, il y a une grande envie de changement à La Roche-sur-Yon. Dans ce nouveau programme que vous... J'ai pas vu de changement dans votre programme, j'ai vu simplement des manquements à tout ce qui s'était proposé, à tout ce que les uns et les autres avaient proposé avant. C'est une somme de manquements que vous proposez aux Lyonnais. On va revenir sur les programmes et sur les thématiques et on va voir ce qui vous oppose. Dans ce programme nouveau, malgré tout, que vous avez construit à 3, Stéphane Ibarra, vous dites que ce qui a changé, c'est le rapport aux citoyens et que vous parlez même d'un nouveau pacte démocratique. Ça veut dire quoi précisément, ça? Parce que vous parlez d'états généraux de la démocratie, de la maison de la citoyenneté. C'est des mots, tout ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors, très sincèrement, je n'étais pas le seul à le porter au premier tour, et ce n'est pas que le fruit de la fusion. Il y avait la liste des voix citoyennes qui le portait, l'autre liste aussi, La Roche écologique et solidaire. La question démocratique, elle a été ciblée et centrale depuis le début. Ce dont on parle, c'est de reconstruire la confiance entre les élus et les citoyens. Ça se fait d'abord par le changement d'attitude des élus, dans la façon d'exercer le pouvoir. Les élus, ils doivent informer, ils doivent former les citoyens. Rentrer dans un PLU, dans des documents techniques comme un plan climat, c'est pas simple. Le plan local d'urbanisme. Voilà. Il faut former. Il faut aussi associer, co-construire avec les citoyens. C'est pour ça que nous, on parle de faire la révolution à La Roche-sur-Yon et faire des états généraux de la démocratie locale pour construire les instances qui vont former, accompagner les citoyens, les associer, comme la Maison des citoyens. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi inscrire des droits nouveaux. C'est là où aussi on s'est concerté avec les autres. Le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. La question, c'est d'être capable de saisir le conseil municipal quand, à un moment donné, on trouve que les élus n'ont pas répondu aux questions ou les interroger sur des politiques publiques. Les élus n'ont rien à cacher. Ils doivent être transparents. La première des transparences, déjà, c'est les finances publiques. Quel est l'état des finances de la ville de La Roche-sur-Yon, Monsieur Boire? Tous les ans, nous rendrons compte, nous, annuellement. L'accès aux documents. La ville commande des études pour prendre des décisions. À l'agglomération, vous avez fait voter des élus, certains n'avaient pas le résultat d'études. Et les Lyonnais les attendent, par exemple sur le transfert de l'eau. On va demander à la réponse de Monsieur Boire, plus de transparence? Il y a déjà beaucoup de transparence et il y en aura toujours plus, évidemment.
Il y a des progrès à faire, comme le dit Stéphanie Barra là-dessus. Mais il y a forcément du progrès à faire. Nous en avons déjà fait beaucoup entre l'équipe qui était celle de M. Ibarra jusqu'en 2014 et celle de 2014-2020. Et il y en aura d'autres, évidemment. On voit bien avec la période qui est passée, pas seulement celle du Covid, mais celle des Gilets jaunes, des grands débats. On se rend bien compte que les citoyens veulent participer encore plus. Mais vous dites que vous l'avez déjà fait. Vous prenez l'exemple, par exemple, des travaux des Halles ou de la gare, et vous dites on a déjà beaucoup consulté les citoyens. C'est vrai ? Nous en sommes à 380 réunions sur le mandat. Donc, oui, il faut le faire. Et bien sûr, on va continuer. Il y a des exemples parlants. Les Halles ont été un chantier complètement co-construit avec la population. L'écoquartier de la gare aussi. Et c'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on va continuer à faire sur l'ensemble des chantiers que nous allons mettre en place. Vous n'êtes pas d'accord, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Vous dites même que c'est antidémocratique. Expliquez-nous pourquoi. Je pense que c'est antidémocratique et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des élections municipales. Les élections, M. Ibarra est un spécialiste des élections, parce qu'il a été candidat à toutes les élections, sauf les élections présidentielles. Donc, candidat aux législatives. Vous voyez que la démocratie, elle fonctionne comme ça. On a un rapport avec le citoyen à période donnée. Il vous accorde sa confiance. Et vous présentez au conseil municipal. Le conseil municipal, qui est l'émanation de la volonté citoyenne, vos projets. Le conseil municipal décide. Et il n'a pas le voix au chapitre pendant 6 ans, c'est ça ? Évidemment que chaque projet est présenté aux citoyens. Évidemment que chaque projet est amendé par les réunions publiques, par les citoyens. Il n'y a pas un projet où les citoyens n'ont pas donné leur avis. Ce que je veux dire, pas par référendum. Ce que je veux dire aux Lyonnais, c'est qu'ils ont évidemment tous les moyens de s'exprimer, tous les moyens de nous consulter. Je crois pas que ce soit le ressenti des Lyonnais. Contrairement à ce que dit M. Ibarra, c'est que tous les documents sont à disposition. Ils l'ont toujours été. Et moi, je connais des élus qui ont fait recours à la CADA à plusieurs reprises, la commission d'accès aux documents administratifs. Les finances publiques, chaque année, font l'objet d'un débat d'orientation. Ce débat d'orientation, il est suivi par les Lyonnais. Mais il faut encore assister. Donc d'accord, pour avoir plus de débats avec les citoyens, mais vous n'êtes pas d'accord sur le constat. Du conseil municipal pour ça, pour ne plus avoir ensuite les éléments de décision. C'est une question de vision. On ne présente pas un projet aux Lyonnais. On le co-construit avec eux. Vous savez, je sais que vous avez, avec fierté, vous citez souvent Jacques Chirac, un chef c'est fait pour cheffer. Moi, je propose une autre voie, Lyonnais. Je leur propose une équipe transparente, qui associe, qui concerte. Les Halles, vous dites que ça a été concerté, mais à chaque fois que je vais aux Halles, tout le monde me dit, mais on ne sait pas ce qui se passe, les travaux sont toujours reportés, et c'est même plus un chantier, c'est un bourbier. Et ça en est comme ça de tous les chantiers de la ville. Les seules concertations que vous avez, ou consultations que vous avez fait à la population, c'est pour trouver le nom du complexe aquatique, le nom de la nouvelle scène de musique actuelle ou le nom du pôle culturel. La réponse de Luc Boire, puis on va passer au programme. Je pense que là, on a affaire à un monsieur qui a été absent pendant 5 ans de la ville, qui s'est absenté du conseil municipal pendant 5 ans et qui veut reprendre les affaires. Il ne se rend pas compte. Encore une fois, les citoyens, c'est que les membres du conseil municipal. Il ne se rend pas compte que pendant le chantier des Halles, il a été co-construit, y compris avec des gens qui sont sur sa liste aujourd'hui et qui ont participé aux réunions. Évidemment, un chantier d'une telle ampleur a pris du retard, c'est vrai. Nous n'avons pas effectivement toujours tout bien fait. Et c'est vrai, et c'est normal. Il faut s'améliorer. Le chantier des Halles sera livré avec un an de retard, mais il sera livré. Mais il sera livré. Et évidemment, les seuls citoyens de La Roche-sur-Yon sont ceux qui sont autour de la table du conseil municipal. C'est ce que vous me dites. Non, je vous ai expliqué déjà, Monsieur Ibarra, que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les citoyens s'expriment. On respecte leur voix. Et que pour respecter leur voix, le conseil municipal est là pour les représenter. On va parler des programmes. La crise du Covid a parfois modifié vos programmes, mais aussi vos priorités, notamment en matière d'écologie. Luc Boire, pour accompagner le déconfinement, vous avez réalisé 4 km de pistes cyclables supplémentaires, des pistes qui seront testées jusqu'en décembre. Est-ce que vous allez les pérenniser, ces pistes cyclables ? Oui, ça va même être la première mesure, puisqu'on s'aperçoit que le Covid nous a un peu forcé la main à tout le monde, à nous comme aux cyclistes, pour utiliser ces pistes cyclables. Donc oui, nous allons les pérenniser dès le mois de juillet, après l'élection. Et puis, cette vision cycliste, elle est pas neuve, c'est 12 km de pistes cyclables que nous avons réalisées sur la ville de La Roche-sur-Yon.
Mais 4 très rapidement, là. Et 4 très rapidement, et nous allons continuer. Il nous faut une vision globale de la ville et de l'agglomération. Celle de l'agglomération, nous l'avons, puisque nous l'avons votée en 2016. En revanche, sur la ville, il nous faut prendre de la hauteur et imaginer une circulation nouvelle sur la liste. Ça fait partie des enseignements du Covid, c'est que les déplacements C'est-à-dire, vous vont allez revoir changer. tout le plan de circulation ? Alors, le plan de circulation, au moins le plan de circulation vélo, mais aussi le plan de circulation des bus pour avoir un circuit-bus qui soit plus adapté à la Alors, on va population. reparler des bus, mais d'abord le vélo. Quelle place pour le vélo à La Roche-sur-Yon, Déjà, je me Stéphane félicite Ibarra ? qu'en 15 jours, parce que 15 jours avant de faire les pistes cyclables, vous déclariez encore, M. Boire, que La Roche-sur-Yon était une ville, on avait besoin de sa voiture et qu'elle était faite pour la voiture. Mais D'ailleurs, le vélo, c'est seulement 3% des déplacements à La exactement. Roche-sur-Yon, L'un c'est n'empêche très pas peu. l'autre. Mais Là où on savez-vous est que d'accord- La là où on est Roche-sur-Yon est d'accord, la c'est qu'il 5e faut ville un de plan de France déplacement. en équipement de pistes cyclables. Vous le savez, ça? Mais vous savez, 5e ville de qu'est-ce que vous France. comptez des pistes de loisirs? C'est pas ça une piste cyclable. Quand on prend son vélo, c'est un vrai alternatif à la voiture, c'est pour les déplacements entre le domicile et le travail. Faites l'essai, moi j'habite au Bourg-sous-la-Roche, descendez la belle piste cyclable qui est le long de l'hôpital et essayez de rejoindre, sans vous mettre en danger, l'avenue de Gaulle où vous avez tracé des pistes temporaires. C'est juste impossible, il n'y a aucune continuité. Il faut être sérieux. D'ailleurs, Il y elles a un sont, plan, elles il y a sont un pas plan de beaucoup déplacement. utilisées finalement, Mais elles ces sont dans un pistes état- temporaires parce pour le que- moment. mais À La c'est Roche-sur-Yon, normal, je peux pas témoigner pour tout le monde. il a fallu en un mandat reprendre un tas de choses qui n'avaient pas été faites. Donc il faut ça nous y est. laisser un petit peu de temps. Mais Les excuses de Monsieur choses, Boire. les choses sont, Toujours on a la faute démarré. des autres. Moi, je trouve absolument extraordinaire que le candidat socialiste s'exonère de tous les retards et de tous les méandres du passé pour se porter vers l'avenir. C'est bien. C'est enfin, j'allais dire, il y a une vision de l'avenir. Mais peut-être qu'il aurait fallu réagir un peu plus tôt tournez-vous et vers se l'avenir, rendre monsieur compte Boire. des choses qu'il aurait fallu faire déjà il y a plusieurs années. Ça avait été engagé. Et sincèrement, faire un plan de déplacement à l'échelle de la ville et de l'agglomération, c'est une nécessité. C'était ce qu'on portait déjà dès le premier tour et qui serait dans nos priorités immédiates s'il n'y avait pas la crise économique et sociale à gérer. Il va Donc falloir ça ne sera pas la reconstruire. priorité finalement. Ça va être, on va le faire, mais on le reportera sûrement à septembre, parce qu'on a aussi, dans l'urgence, à mobiliser les moyens de la ville et de l'agglomération au service des Lyonnais. Le plan de déplacement, c'est d'abord construire un système de bus qui soit efficace. Alors vous parlez même de Aujourd'hui- transport en commun écologique, accessible à tous. On est d'accord. Moi, on peut faire l'expérience du bus. Moi, ça m'arrive du bourg encore. Je vais au centre-ville. Le problème du bus, c'est que la fréquence n'est pas à la hauteur des déplacements. On est une petite ville. Si je pars de chez moi au Bourg-sous-la-Roche, soit j'arrive 30 minutes en avance à mon rendez-vous, soit j'ai un peu de retard. Donc, il faut aller interroger les usagers. Il faut redéfinir le plan de circulation, le mixer. Il faut d'autres alternatives. Il n'y a pas que la voiture ou le bus, le vélo. Mais effectivement, tout le monde ne pourra pas faire du vélo. Mais il faut quand même permettre des stationnements. Ceux qui font du vélo aujourd'hui à La Roche-sur-Yon ne savent jamais où poser leur vélo en centre-ville. Vous parlez de Il mise y a en les œuvre piétons. progressive de la Tout à gratuité fait. pour les bus. Ça veut dire quoi? C'est à quelle échéance? Écoutez, c'est simple, la gratuité, ça a fait ses preuves quand les services de bus et de transport et d'alternatives à la voiture étaient efficaces. Donc à La Roche-sur-Yon, nous devons d'abord mobiliser les moyens, et je crains quand même que l'ardoise que nous laisse M. Boire ait considérablement amoindri les moyens de l'agglomération. Donc et ça de ne la sera pas ville. gratuit ou ça le sera? Ça le sera. On construira d'abord en concertation avec les citoyens. Et comme on le dit, nous, c'est de la démocratie qui prime. Donc dedans, il y aura aussi la gratuité. Ils pourront en faire le choix en étant Qui fera éclairés. le choix de la gratuité? Vous allez faire Les élus Ah, exposeront, les élus exposeront. Alors, Non, voyez, mais c'est- je n'ai pas c'est- terminé ma c'est- phrase, C'est une monsieur de Boire. nos différences. Les élus Oui, c'est une de exposeront, nos On va laisser finir différences. sa phrase. les élus c'est exposeront en formidable. toute transparence aux Lyonnais et aux habitants de l'agglomération vous avez- les différents enjeux. Hein, Combien décidément, coûte le Covid a eu Est-ce que je peux terminer ma les phrase Covid a eu Combien le- coûte la le- gratuité Donc ce Le sont les Covid, citoyens combien ou des- les élus des qui ex- décideront de la gratuité Mais les du deux bus? ensemble. Vous Le savez, Covid quand a ça eu des fonctionne, effets la démocratie, extraordinaires sur il n'y a vous, pas monsieur la Ibarra. gratuité d'un côté, les élus d'un côté et les citoyens, on travaille ensemble. Ah. Et ils sont capables de voir les choix. Et je crois qu'il faut les deux. Il faut un système performant et la gratuité. La seule question, on aura du mal à le faire conjointement. Donc commençons par la performance Par du réseau de développer bus. d'abord le réseau et après C'est le ma rendre gratuit. proposition. Et mettons sur la table avec eux, une fois que le bus est efficace, et il y a d'autres dispositifs, hein, il faudra aussi faire des parkings relais, travaillons avec eux et ensemble écrivons l'échéance de la Luc, gratuité. pour la gratuité, vous n'êtes pas d'accord, vous? Ah non, Donc, je- les bus sont gratuits le samedi Non, non, depuis non, le mois de j'ai septembre pas à La dit que j'étais pas Roche-sur-Yon. d'accord. Moi, je n'ai pas changé mon projet du 15 mars. Monsieur Ibarra, c'est formidable. Le Covid, en fait, a eu des effets absolument extraordinaires. Il y avait 3 visions différentes de la gratuité du bus. Et en fait, là, il y en a une seule, et Monsieur Ibarra vient de dire on va faire un petit peu comme ça, puis un petit peu comme ça, puis après on verra. Non, n'avez pas en été fait, assez c'est pas attentif. ça le sujet. Le sujet,
La gratuité du bus, c'est 4 600 000 euros. Okay, c'est faux. Donc 4 600 000 euros. C'est encore la façon de fonctionner, M. Boire. C'est 4 millions, ce n'est pas le système actuel. C'est une étude que vous avez faite et vous ne donnez pas les éléments. Les 4 600 000 euros, c'est une réalité. Voilà ce que va coûter la gratuité du bus. Vous dites que si on rend le bus gratuit, c'est d'autres investissements qu'on ne fera pas. Non, pas forcément. Parce qu'en fait, il faut peut-être repenser la fiscalité et repenser l'appropriation du tout. Là où je suis d'accord avec monsieur... Donc d'accord ou pas avec la gratuité ? Alors, j'allais y revenir. Ce que je vous ai dit au mois de mars ici, c'est que la gratuité, ce sont les Lyonnais qui vont le décider. Et pas seulement les Lyonnais, les agglo-lyonnais. Je vous l'ai dit. Donc vous êtes d'accord. Il y a le 15 mars. Il y a quand même une chose qu'il faut rectifier. Pour la prochaine DSP, les Lyonnais et les agglo-lyonnais, puisqu'ils sont quand même concernés, vont décider de la gratuité. En revanche, là où je suis d'accord avec M. Ibarra, ce sont les allongements de services de bus. Plus de fréquentation. Peut-être un bus le dimanche. On l'a testé, ça n'a pas fonctionné, mais il faut reprendre, parce que peut-être aussi que l'après-Covid va nous donner de nouveaux enseignements. Et donc, tout cela, ce sera aux agglo-lyonnais de le décider. Avant de changer de sujet, il faut quand même préciser et rétablir la vérité. Le budget actuel des transports, la part des usagers, c'est 1,8 million. Donc, rendre gratuit le bus actuellement à La Roche-sur-Yon, c'est 1,8 million et pas 4 millions. Si vous dites 4 millions, monsieur Boire, mais c'est simple, c'est sur le site de l'agglomération. Vous disiez le contraire. Non, monsieur Boire, vous devriez revoir ce que j'ai raconté. On va le revoir. Oui, allez, on va avancer dans le débat. C'est très simple. C'est sur le site de l'agglomération. Tous les Lyonnais peuvent y aller voir. Ne dites pas de bêtises. Il y a le budget annexe des transports. Vous ne calculez pas de la même façon. On va avancer, on ne va pas vous mettre d'accord sur les chiffres. Il a fait une étude. 1,8 million. C'est la participation des usagers actuels. C'est la participation des usagers. On est d'accord. Mais on ne s'arrête pas là. Mais donc, vous proposez déjà un package aux Lyonnais que vous avez décidé tout seul. Ce sera 4 millions. On va continuer à parler de plan de circulation si vous voulez bien. Stéphane Ibarra. Ce seront les agglo-lyonnais qui décideront. Vous réclamez, et ça c'est nouveau, l'abandon du contournement sud de La Roche-sur-Yon. Alors on va regarder précisément sur une carte de quoi il s'agit. C'est une rocade de 3,5 km entre la route des Sables-d'Olonne et celle de la Tranche-sur-Mer qui permettra de fluidifier la circulation dans une zone qui est pavillonnaire et qui voit passer 21 000 véhicules par jour et même 32 000 en été. C'est le trait bleu sur la carte. Pourquoi vous voulez plus de ce contournement, Stéphane Ibarra ? La vraie question, il y en a deux. Une, c'est la quiétude, la sécurité et la santé, parce que le trafic routier, c'est aussi pollution de l'air, c'est aussi des maladies donc respiratoires. C'est responsable de 150 000 décès à l'année en France. La vraie question, c'est quiétude, santé, sécurité pour les habitants du bourg de Saint-André-d'Ornay. Et la deuxième, c'est celle du flux intra-agglomération nord-sud qui traverse du coup une partie de Saint-André-d'Ornay. Mais la seule réponse n'est pas de faire une route et de dévier ce flux. Il faut d'abord résorber le flux. C'est pour ça que la question du plan de déplacement, elle est essentielle. On ne fait pas des routes pour se faire plaisir. En 6 ans, les Lyonnais... Donc il faut moins de voitures, pas forcément des voitures qui ne traversent pas là, mais moins de voitures globalement dans La Roche-sur-Yon. Les Lyonnais ont découvert la passion de Luc Boire pour le BTP et les chantiers. Mais on ne fait pas une route pour se faire plaisir. Celle-là, elle coûte 14 millions d'euros. En plus, regardez bien le tracé, au final, il passe très proche de la ville. Dans 10 ans, on a la même contrainte. On aura dévié un flux qu'on n'aura pas contraint, alors qu'aujourd'hui, ce projet, il est très vieux, il date de 40 ans. C'est un peu tard, les travaux ont commencé, là. Oui, mais on n'a pas abîmé la vallée, on est juste sur des connexions et des ronds-points. Aujourd'hui, ce projet, il date d'il y a 40 ans. Depuis, le contournement sud autoroutier a été fait. Le doublement du contournement nord est en cours. Il y a des solutions aujourd'hui. Et moi, je m'engage aujourd'hui à répondre aux attentes des habitants de Saint-André-d'Ornay, de mettre sur la table, et encore une fois, ils auront leur mot à dire, et pas que, puisque ça concerne des habitants de l'agglomération, sur comment on résout le problème de circulation et de sécurité à Saint-André-d'Ornay. On le résout différemment avec une route ? C'est une route de trop ? Oui, je voudrais juste signaler que M. Ibarra a voté en tant que conseiller départemental ce projet. Alors, est-ce que vous faites semblant de ne pas savoir comment fonctionne le département ? Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, c'est mieux, c'est pas plus de voitures, c'est mieux de circulation. Enfin, il faut expliquer ces arguments-là aux habitants de Saint-André-d'Ornay, que M. Ibarra, il leur a expliqué qu'on va continuer à faire passer des camions devant chez eux. C'est pas vrai. Que ça fait depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Ils attendront pas à 10 ans. Depuis 25 ans, on leur dit il va y avoir un contournement, ils vont passer au loin.
Ils nous l'ont demandé. Et puis, il faut dire aux téléspectateurs, c'est la route de la mer. La Tranche-sur-Yon, c'est Sables-d'Olonne, c'est la route de la mer aussi. C'était une des premières demandes de 2014-2015 dans les enveloppes de quartier. On nous a dit il nous faut ce contournement. Et oui, on l'a fait avec les gens de Saint-André. Est-ce que la donne a changé, comme le dit Stéphane Barra aujourd'hui? Il y a 25 ans, les camions prenaient un arrêté. Ce qu'il nous faut, en fait, désormais, c'est effectivement des parkings d'entrée de ville. Il y en a 3 de réaliser. Et ça ne suffit pas, et il faut en réaliser d'autres. Et donc, dans notre projet, nous avons prévu d'en réaliser 4 nouveaux parkings d'entrée de ville. Mais on ne fera pas le transport de marchandises à vélo. Il faut bien que les marchandises aillent d'un point à un autre. Et donc, ce contournement est important. Et l'arrêté dont parle Stéphane Barra, pour éviter que les camions transitent... Mais vous allez prendre il y a des voiries qui existent maintenant. Vous allez prendre un arrêté pour empêcher les livraisons des commerces et des entreprises. Pourquoi vous répondez par des... Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes élu, Stéphane Barra, vous arrêtez les travaux immédiatement ? Oui, j'ai d'ailleurs prévenu le président du département. Et je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas savoir comment fonctionne le département. On ne vote pas les projets un par un, on vote des enveloppes. Par exemple, les collèges, on fait un PPI avec un certain nombre de collèges. Quand j'ai voté le programme voirie, vous avez voté l'enveloppe, c'est ça ? Il y avait par exemple, mais laissez-moi terminer, il y avait par exemple le contournement 2 fois 2 voies nord de La Roche, qui est important. Il y avait d'autres voiries. Vous feriez mieux de nous expliquer. Vous devriez demander à M. Favreau, mais c'est ce que je fais si vous me laissez parler, M. Boire. Vous feriez mieux de nous expliquer pourquoi vous avez cédé à M. El-Ari, ce serait beaucoup plus simple. Je n'ai pas cédé. Moi, sincèrement, je vais vous donner ma conviction profonde, parce que c'est un endroit où je cours, où je me promène en famille. Cette vallée, elle est formidable. Elle sert à tous les Lyonnais, et pas qu'à ceux de Saint-André-d'Ornay. Aujourd'hui, ce qui est un mensonge, c'est de faire croire aux habitants de Saint-André-d'Ornay que leur salut passe par cette seule solution. Ça n'est pas vrai. En faisant ça, vous ne ferez que déplacer le problème dans le temps, parce qu'il va se reposer, et vous ne pourrez jamais reconstruire la vallée, la quiétude et le bien-vivre qu'il y a dans ce secteur. Il nous reste 13 minutes, on va avancer dans le débat. Que la vallée n'est pas touchée dans l'endroit où se promènent les gens, mais je sais bien que M. Barra n'est pas à cet endroit-là. Pendant la crise sanitaire, vous avez aidé Luc Boire à la mise en place d'un service de livraison pour les commerçants. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut développer une alimentation de proximité, des contrats même avec des agriculteurs locaux. Quelles mesures vous allez prendre précisément si vous êtes élu ? Eh bien, le Covid-19 nous apprend plusieurs choses à ce sujet-là. La première, c'est que la fragilité alimentaire est importante, mais elle est encore plus dans une période de crise majeure comme on l'a vu ici. Il y a à l'heure actuelle des épiceries alimentaires, il nous en faut 2 de plus. Donc nous allons créer 2 épiceries solidaires. Solidaires, nos épiceries solidaires. Donc c'est pour des gens qui sont en précarité alimentaire. Et donc nous allons créer ces 2 épiceries solidaires. Et puis pour que ce soit un peu plus, j'allais dire, cohérent, on l'expliquait déjà dans le programme, c'est que nous allons créer un pôle caritatif où l'ensemble de l'aide alimentaire va se retrouver au même endroit, ce qui va nous permettre d'avoir des frigos, des systèmes de froid qui sera plus important, plus efficace au même endroit. Ça fait 6 ans que la Banque alimentaire attend des réponses. Ensuite, sur l'alimentation, il faut absolument qu'on aille encore plus loin vers le manger local. Et pour le manger local, il faut que l'on passe contrat avec nos agriculteurs locaux. Pourquoi ? Pour les cantines ? Pour les cantines, mais pas simplement pour les cantines. Vous savez, le centre municipal de restauration, c'est 1 million de repas par an à peu près. Donc, ce million de repas, il faut absolument qu'on arrive à le fabriquer avec de plus en plus de produits locaux. Stéphane Barra, vous parlez vous-même d'autonomie alimentaire. Moi, on va très loin. Savez, je trouve que M. Boire devrait aller au bout de ses nouvelles convictions. Il aurait dû proposer la fusion avec le programme que je porte. Non, ça n'existait pas. Des propositions en commun. Ça n'existait pas au premier tour. Le programme alimentaire de territoire, c'est quelque chose qu'on porte depuis le début de cette campagne. Ça veut dire quoi, autonomie alimentaire ? On sait bien qu'on ne sera jamais complètement autonome. Le but est d'avoir un territoire qui est le plus résilient possible. Et tout le monde est gagnant. Parce que quand on structure le territoire... Qu'est-ce que vous mettez en place précisément ? Quelles mesures ? Déjà, par exemple, on accompagnera les agriculteurs, ceux qui le souhaitent, dans la conversion au bio, y compris sur local. Pourquoi ? Parce que ça fera des produits, y compris pour les épiceries solidaires et pour les banques alimentaires, des produits de qualité, produits en proximité, avec des emplois non délocalisables, qui en plus produits sur des terres où on va préserver l'eau, la biodiversité. Tout le monde est gagnant là-dedans. On doit aussi mettre des magasins de producteurs. Il faut faciliter le fait que les producteurs de l'agglomération puissent avoir des lieux, même éphémères,
où on peut retirer des colis ou venir chercher des denrées de Globalement, proximité. vous êtes à peu près sur la même Je voudrais longueur quand même d'onde dire sur que Ça ce- existe déjà. Oui, C'est un sauf- projet qui n'en est sauf- pas un, puisque sauf- ça existe déjà. Sauf En fait, que c'est un peu du Monsieur Boire réchauffer. est un converti, C'est un peu de est un converti de dernière heure. réchauffer tout ça. Nous portons Et- ça dans nos convictions depuis longtemps. Et sur la et banque sur- alimentaire, et sur je peux notre pas projet, vous on les dire laisse- ça. sur notre projet, c'était déjà marqué, Non, c'était c'est déjà pas- inscrit sur notre projet. Juste pour finir sur la banque alimentaire, Sur allez-y. la banque alimentaire. Vous avez passé 6 ans à être sourd aux demandes de la banque alimentaire qui est dans des locaux vétustes, indignes des 200 Ça va changer. volontaires. C'est- Oui, Oui, Monsieur bah, Boire tout le va dit. changer dans l'avenir, c'est sûr. Vous savez, ça me rappelle Nicolas Sarkozy, j'ai changé en 2017. Les gens n'y ont pas cru et je crois que les Lyonnais ne vont pas y croire. Ce qui vous différencie, Stéphanie Barra, c'est par exemple Beaucoup la de choses. municipalisation de certains services, comme l'eau ou encore les services funéraires. Pourquoi ces deux services? Alors, je vais prendre l'exemple du service funéraire. D'abord, on ne parle pas de municipalisation, mais d'une coopérative. Mhm. Vous savez, la Cour des comptes a fait un rapport il y a un an, en 2019, et elle a regardé l'organisation des systèmes funéraires en France. Et elle a pointé de graves dérives, des pratiques commerciales Donc l'objectif, c'est que frauduleuses. ça soit moins cher, c'est ça? Alors, mais en plus, il y a même le respect des familles qui sont en deuil, qui sont dans la douleur. Elles ne sont pas à même de regarder ce qu'on leur donne comme package. Donc il faut sortir l'organisation des obsèques à La Roche-sur-Yon de cette logique. Ce n'est pas une innovation à La Roche-sur-Yon, ça existe à Orvaux. C'est dans les programmes à Angers et à Nantes. Nous voulons qu'une coopérative funéraire soit possible aussi à La Roche-sur-Yon. Luc Boire, sur la municipalisation de certains services. Alors, sur le service funéraire, je sais bien que M. Ibarra refuse de parler du passé, mais c'est la municipalité de M. Ibarra de 2008 qui a passé pendant 6 cette ans délégation de service public extrêmement longue et qui nous lie avec le service funéraire actuel. Et oui, il faut avoir pas votre décision. plus de... Ben non, c'est la sienne. Et il peut revenir dessus autant qu'il Tout à veut, fait. mais c'est la sienne. En Quand vous revanche, dites c'est la sienne, c'est la majorité oui, de gauche à enfin, laquelle il appartenait oui, jusqu'en il 2014. était adjoint. Non, il a porté des dossiers Ça se importants dont fait- on parlera tout ça à se l'heure. fait en Angers, parlez-en à votre ami mais Béchu. Pourquoi il change de système aussi à Angers? En revanche, je pense que oui, il faut que le service funéraire à La Roche-sur-Yon, en particulier celui de la Péronnière, soit plus encore au service des habitants. Les familles sont fragilisées. Et donc, voilà. Et donc, il y a un nouveau salon qui va être construit. L'établissement va être agrandi. Et je pense que plutôt que d'avoir un service municipal qui va encore alourdir les finances de la ville, eh bien, nous allons travailler avec cette délégation de service public pour favoriser le service aux familles. Une municipalisation, on ne propose pas une régie, il faut être clair, mais Une une coopérative. coopérative. C'est tout à fait différent. On va parler d'une dernière thématique, il nous reste moins de 8 minutes, qui préoccupe beaucoup les Lyonnais. C'est le manque de médecins. Avec ces chiffres qui donnent l'ampleur du problème, 54 000 habitants à La Roche-sur-Yon pour 37 médecins généralistes, plus de 8 000 Lyonnais n'ont pas de médecin. Luc Boire, depuis quelques mois, des internes en médecine assurent des consultations dans un centre qui a été créé à l'hôpital. Les internes, c'est la solution à la pénurie? C'est forcément une des solutions, mais le problème médical est largement plus large que cela. J'ai eu l'occasion d'en parler ici à 2 reprises au cours d'une émission dédiée à la santé. Voilà. Le problème est beaucoup plus large. Ce que nous avons décidé de faire, et ce qui est en route, et ce que nous allons continuer à faire. Il y a eu 2 maisons, deux MSP, 2 maisons de santé pluridisciplinaires de réaliser. Il en faut absolument une 3e. Donc nous allons en réaliser une 3e. Nous avons créé un centre municipal de santé. Il faut l'agrandir. Donc nous allons pouvoir recevoir 4 médecins supplémentaires. Mais concernant ces internes, l'objectif, c'est de les garder, j'imagine. Et les internes sont un des piliers importants. Il y a aujourd'hui en construction ou en pré-construction, ça c'était avant le Covid, en relation avec le CHD et le département, un nouveau lieu d'accueil pour les internes. Et nous allons à côté... Ça fait 2 ans que le syndicat MG85, le syndicat de médecins généralistes de Vendée, dit il manque un lieu pour les étudiants. Il faut mettre d'accord l'ARS, il faut mettre d'accord le département, et nous allons nous y participer, ce qui n'était pas au départ prévu. Donc vous dites, là ça va se construire, on va pouvoir accueillir les internes. Non seulement cela, mais je vous en avais déjà parlé, et c'est en cours de réalisation. Évidemment, ça va être le point central, ça va être la pépinière médicale où nous allons accueillir des médecins, des internes, financer une partie par une bourse, financer une partie de leurs études et leur proposer des sites pour pouvoir exercer leur métier sur la ville de La Roche-sur-Yon. Stéphanie Barra. Écoutez, j'écoute Luc Boire, je vois que maintenant, il va donner des sous pour une maison des internes, alors que ce n'était pas le cas encore il y a quelque temps.
À Vous avez plusieurs, quand même- il y a aussi, Oui, il y a mais aussi le département, il y a aussi l'agence régionale les de autres santé. étaient autour de la table depuis longtemps et la ville était absente. Monsieur Ibarra, Je remarque, Monsieur Ibarra, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez Boire, Pardon, que vous Monsieur aimez Ibarra. bien trouver Ne à parlez chaque pas, fois. ne Pas tous parlez les pas deux en de même ce temps, que ça va vous pas ne- marcher. ne parlez Bah pas oui, de ce mais que vous c'est ne moi savez qui pas. peut-être suis Alors, en retard, non allez-y, Ne parlez pas de ce que- monsieur. ne parlez pas de ce que vous ne savez Vous pas. aimez- Laissez vous aimez bien. monsieur Ibarra répondre et puis ça C'est sera à moi-même qui vous ai mis après. autour de la table le président Ovinet bon. et le donc. directeur du CHD Ah pour bon. la création de cet établissement. Écoutez, ils ne disent pas tous la même chose dans d'autres endroits. Je voudrais Le fait, juste... c'est une, je- c'est- je- c'est non, mais- une non, bonne, mais vous bonne chose, inventez- une maison Ouais, de- tant mieux. Je Vous remarque cherchez- que j'ai réussi à convaincre M. Boire sur le plan de déplacement, sur le programme alimentaire de Mais quel territoire, orgueil. sur la santé. Écoutez, Quel je ne orgueil. désespère pas. Sur ce domaine-là, sincèrement, il faut arrêter, M. Boire, sur tous les sujets. Vous avez ou l'excuse de la mandature qui vous a précédé, ou l'excuse que c'est un problème que tout le monde a. Le constat à La Roche-sur-Yon, c'est 8 à 10 000 Lyonnais, vous l'avez dit, qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant. Ça va même s'aggraver. Il y a encore 3 médecins qui partent en retraite en 2020. Ok. La solution, c'est Qu'avez-vous la fait maison de pendant santé 6 ans? pluridisciplinaire, vous pensez? Pas que. Déjà, il y a encore plus grave, il y a des quartiers qui ne vont plus avoir d'offres. La Garenne, le quartier de la Garenne, le cabinet actuel déménage et change de quartier cet été, il n'y aura plus d'offres de soins de proximité. C'est juste impossible Qu'est-ce qu'on fait d'admettre alors? ça. Qu'est-ce Eh ben, que il vous faudra- proposez? il faut que la ville se porte acquéreur du cabinet qui va les laisser vacants. Parce qu'une des chances qu'on a à La Roche-sur-Yon, c'est d'avoir un CHD qui est implanté et qui est très C'est bien donc coté dans la l'hôpital, hein, le formation. CHD, c'est l'hôpital. de L'autre La chance, Roche-sur-Yon. c'est d'avoir des professionnels de santé libéraux qui sont soucieux quand même de l'offre de soins pour tous les Lyonnais et qui sont prêts à donner de leur temps et à venir pour peu qu'on les réunisse les conditions, comme leur mettre Mais un ça lieu existe à déjà, disposition, Monsieur Ibarra. comme un lieu à disposition à la Garenne pour venir faire des vacations. Et la troisième richesse de La Roche-sur-Yon, vous l'avez dit, ce sont les 120 internes qui viennent se former soit dans les cabinets libéraux, soit au CHD. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à salarier des médecins, puisque c'est une de vos propositions, ça, Stéphanie Tout Barra. est sur la table. Aujourd'hui, il y a aussi des choses nouvelles qui ont bougé là-dessus. Le département a monté un système départemental avec une architecture de médecins référents, avec des logiciels pour la facturation. Aujourd'hui, ça peut être plus simple pour une commune, dont La Roche-sur-Yon, en partenariat avec le département, d'aller vers le voie du salariat. Mais ça ne résout pas tout. Le département vous dira, je suis bien placé pour vous le dire, qu'on ne recrute pas des jeunes comme ça. Et évidemment, nous travaillons avec le département sur le sujet, et depuis longtemps. Il faut salarier des médecins. C'est déjà fait. Nous avons un centre municipal de santé, et je voudrais d'ailleurs dire que quand on parle de gouvernance, ce qu'il y a d'important, c'est de laisser à l'opposition la possibilité de faire des propositions. Celle-ci, elle a été faite par les communistes. C'est le groupe communiste qui m'a fait cette proposition, qui nous l'a fait au conseil municipal, nous l'avons retenu. Ils ont co-construit avec nous le centre municipal de santé, il faut le garder. Un seul sujet. Il va falloir quand même que M. Ibarra explique pourquoi M. Ellary était contre un centre municipal de santé avec des médecins salariés, Mme Chantecaille voulait en créer un deuxième, et que lui, comme d'habitude, on ne savait pas trop. Il a fait un mix de tout Donc ça, voilà, c'est un mixte. Et donc en fait, c'est assez impressionnant. En fait, ce mariage de la carpe et du lapin dont je vous parlais, voilà. C'est exactement ça. Monsieur Ibarra n'a pas... Parce que finalement, sur les solutions, vous êtes assez d'accord aussi sur les médecins. Monsieur Ibarra reprend nos projets, les remet à la sauce avec un peu de Vert, un peu de gilet jaune, un peu de Mélenchon. Je vous laisse l'état catastrophique des finances de la ville. Et on en fait je vous laisse le chantier à Stade ouvert et la ville. Un petit quelque chose qui permet. Moi, je veux dire une chose, c'est qu'il faut faire le choix pour le 28 juin d'une équipe solide, unie, solidaire, et une équipe qui prend soin. Et une équipe qui a un vrai projet écrit, pas des grandes phrases, pas des grands mots, juste du concret. On arrive à la fin de ce débat. Je vais vous demander, si vous êtes élu maire de La Roche-sur-Yon, Stéphanie Barra, le 28 juin au soir, quelle est la toute première mesure que vous prenez? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, sincèrement, l'ADN des 3 listes qu'on a réunies et de la majorité qu'on va conduire, de cette équipe, c'est l'écologie, c'est la solidarité et la démocratie. Et on avait des mesures phares à engager dès le début du mandat. Là, on est déjà... Alors, s'il y a une mesure phare, ça sera laquelle? On est déjà ici en juin. La crise économique arrive. La première chose qu'on fera, c'est un conseil municipal consacré à l'urgence de la crise économique et sociale. Il faut être à l'écoute des acteurs culturels, des acteurs associatifs. Il faut, pour les jeunes, mettre le bouclier anti-précarité parce qu'on sait que leur entrée sur le monde du travail va être décalée. Il vous reste 15 secondes. Le territoire zéro chômeur. Il faut répondre à l'urgence de la crise sociale. Donc, avec un conseil municipal. Luc Boire, si vous êtes réélu maire de La Roche-sur-Yon, votre première mesure, ce sera quoi? La première, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les pistes cyclables, mais il y a la première orientation principale, ce sera de refaire du site Michelin un pôle d'emploi.
avec une orientation toute dédiée aux énergies nouvelles, avec la production, la formation et la recherche et le développement. Donc. Faire venir des entreprises avec nos partenaires, le CIDEV, le CNAM, le département, la région Mais tout le monde autour de la table sur le site Michelin. Tout le monde autour de la table avec Michelin pour créer sur le site plus de 1000 emplois. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Demain, Virginie Charbonneau recevra les 2 candidats qui s'affrontent à Laval, où le score s'annonce là aussi très serré et très incertain. Tout de suite, le journal régional avec Emmanuel Faure. Très, très bonne soirée à vous.